Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 12 au 18 août 2024. J'espère que vous avez la forme. Amis Verseaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, vos énergies pour cette nouvelle semaine, dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche à notre cœur, et le pro, les activités, le matériel. Comme toujours, on garde son bon discernement. On est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. Les Verseaux, on va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On est parti, les Verseaux, pour cette semaine du 12 au 18 août 2024. Alors, les Verseaux, on démarre avec l'énergie de la poignée de main. La poignée de main, l'accord, le compromis, l'alliance, d'une certaine façon, on s'associe à quelqu'un, on s'allie, on s'unit peut-être dans certains cas. Avant de parler d'une association éventuelle avec quelqu'un, c'est d'abord l'accord avec soi-même. Vous le savez, par rapport à une décision que je m'apprête peut-être à prendre, je passe un accord avec moi-même, je prends une décision. À partir du moment où cet accord est conclu avec moi-même, je vais pouvoir conclure éventuellement un marché, un compromis avec quelqu'un. Bien, accord, compromis, collaboration potentielle, on y va, qu'est-ce qui se passe, avec qui est-ce qu'on s'associe là, les Verseaux. Allez, on continue. Dos de deck, on nous parle de l'escargot. Alors, l'escargot, deux cas de figure, amis Verseaux. On va nous parler de la lenteur, les choses n'avancent peut-être pas très vite. Il y a deux cas de figure, soit vous subissez cette lenteur pour X raisons. On avait démarré un projet et les choses sont au ralenti parce que c'est l'été, parce que c'est ceci, parce que X raisons potentielles font qu'on peut subir le temps, la lenteur vis-à-vis d'une situation. Maintenant, cette lenteur, ça peut aussi être vous, les Verseaux. On prend peut-être son temps avant de prendre une décision importante, avant de s'associer avec quelqu'un. On peut peut-être être dans un engagement ici, mais voilà, les choses n'avancent peut-être pas très vite. Encore une fois, est-ce que c'est une énergie que vous subissez? Est-ce que c'est vous qui préférez prendre votre temps? C'est possible aussi. On met pas la charrue avant les bœufs. En gros, ce serait un petit peu l'idée qu'on pourrait retrouver sous cette énergie-là. Allez, les Verseaux, on continue. On nous parle du jardin. Le jardin, c'est une énergie extérieure à vous. On va nous parler de votre entourage. Est-ce que on met un petit peu de temps à réussir à trouver un compromis avec quelqu'un en particulier, quelqu'un de votre entourage? Lenteur à réussir à trouver un compromis peut-être avec quelqu'un, on discute, on a peut-être un petit peu de mal à trouver un terrain d'entente par rapport à une situation. Moi je voudrais ça, toi tu voudrais ça, bon, il va falloir qu'on reprenne les choses. Derrière on nous parle de la croix. Il y a quelque chose d'assez pesant là, l'énergie de la croix, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué, on va parler du poids du monde sur les épaules. Il y a une situation qui a l'air, alors douloureuse, je sais pas, mais ça pourrait effectivement représenter une douleur que l'on ressent, le poids que l'on ressent sur ses épaules, on a peut-être une décision à prendre, mais on hésite peut-être à la prendre, à trouver cet accord, ce compromis avec quelqu'un. On parle d'une situation qui est pas forcément facile avec l'énergie de la croix. On va aller voir. Trouver un accord, un compromis avec quelqu'un vis-à-vis d'une situation qui n'est pas forcément évidente. Maintenant, c'est peut-être le fait de trouver un compromis ici qui n'est pas forcément facile. On se résigne peut-être à s'associer vis-à-vis d'une situation. Je vous sens un peu résigné là avec cette énergie. On nous parle de la tombe. Alors, la tombe, on va nous parler de la fin d'un cycle, d'un changement important, d'une fin, d'un arrêt, d'une transformation. Bon, on continue. Est-ce que vous aimeriez... Je vous sens en train de subir une situation, puisque là, on subit, très clairement. On subit une situation. Il va être question
très certainement de mettre un terme à cette situation qui est compliquée, trouver un accord pour pouvoir vous libérer probablement. On va voir. Derrière, on a votre tranquillité qui est un petit peu chamboulée là. Il y a du chamboulement, c'est pas grave, la carte du hamac, mais on sent qu'il y a des perturbations. En gros, on est dans cette énergie-là. Bon. Votre énergie complémentaire, les Verseaux, cette semaine, c'est la Lune en Sagittaire. Et elle nous raconte quoi? Elle vous conseille de ne pas vous éparpiller. En effet, à l'image de ce signe, vous aurez peut-être tendance à vouloir être partout et nulle part à la fois. Cette tendance à être tout feu, tout flamme pourrait vous desservir en vous faisant perdre du temps et de l'énergie. Canalisez-vous et concentrez vos efforts dans une seule et même direction. Bon, on reste concentré, on a un objectif, probablement réussir à trouver un accord. On va rentrer dedans les Verseaux, mais je sens effectivement qu'il y a des perturbations en ce moment. Il y a des choses qui doivent venir vous déranger, il y a une situation qui dure peut-être depuis un certain temps, qu'il s'agit d'en terminer avec une situation qui est pesante, très certainement. On y va. Allez, bah oui, ok. Ok. Alors, les Verseaux, on démarre cette thématique émotionnelle avec le stéthoscope. Le stéthoscope va nous parler d'écoute et de bienveillance. D'écouter ce qui se passe au fond de vous. Et au fond de vous, il y a l'air d'avoir des choses qui vous tracassent très clairement, puisqu'on a le rat juste à côté, mais on va y revenir. Le stéthoscope, l'outil qui me permet d'écouter ce qui se passe au fond de moi. Donc je vais écouter, je vais aller sonder mes besoins essentiels. Qu'est-ce qui me fait du bien ? Qu'est-ce qui ne m'en fait pas? L'énergie du stéthoscope, c'est la santé au final. C'est la santé, c'est le bien-être, c'est l'écoute de mes besoins afin de pouvoir aller chercher le bonheur. On est bien dans cette énergie-là. Vous avez d'un côté le bonheur, la joie, l'abondance et voilà les cotillons, et de l'autre côté, il y a quelque chose qui viscéralement et malsain d'une certaine manière. La carte du rat, c'est ce qui va venir nous grignoter, c'est ce qui nous préoccupe, c'est ce qui nous stresse. Bref, on est dans une énergie totalement opposée à celle du bonheur, de la joie et de l'abondance, automatiquement. Et au centre, il y a vous finalement, il y a votre bien-être, il y a l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, reconnaître qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va plus, qu'est-ce qui me stresse, qu'est-ce qui m'angoisse, où est mon bonheur, etc. Donc, où est votre bonheur? Là, c'est chez vous qu'il va falloir aller chercher ces réponses-là, à l'intérieur de soi. Il peut être question de parler également, prendre des conseils par rapport à la situation que vous êtes en train de traverser, afin de pouvoir vous diriger sereinement vers ce bonheur, vers cette joie. Donc, quoi que soit sera cette préoccupation que vous pouvez avoir, il va falloir effectivement ici prendre des mesures, finalement, pour pouvoir retrouver le bien-être, retrouver un mieux-être, et surtout retrouver le bonheur. Ça fait probablement un petit moment que ça dure, cette situation, ou ça fait probablement, alors sans que ce soit forcément quelque chose ça fasse longtemps que ce soit dans votre vie, les actions qu'on essaie de mettre en place doivent prendre du temps, d'accord? Cette situation qui est tracassante, qui est stressante, c'est pas les efforts qui peuvent manquer, mais les choses, elles se mettent encore une fois peut-être gentiment, mais sûrement en place, d'où le poids. On aimerait bien que les choses aillent plus vite, qu'une situation qui nous tracasse se résoudre plus rapidement, c'est possible aussi. La cigogne, la carte de l'enveloppe et le bouquet. Alors, les Verseaux, on nous parle d'un stress, d'une anxiété par rapport à la naissance de quelque chose. La naissance de quelque chose ou la naissance de quelqu'un, ça pourrait aussi être ça. La cigogne, c'est les projets, c'est les bébés. Alors, est-ce qu'on a certaines Verseaux qui sont un petit peu tracassées par rapport à une grossesse? C'est pas exclu, évidemment, quand on a cette notion de cigogne avec ce rat, avec ce stéthoscope, très clairement, on peut avoir un stress, une anxiété par rapport à une grossesse en cours. Ou une grossesse qu'on aimerait peut-être avoir, mais les choses prennent du temps, encore une fois, ça peut nous peser, on essaye de tomber enceinte, mais les choses n'avancent peut-être pas de la manière dont on le voudrait, etc. On nous parle du courrier. Le courrier, c'est des communications. On est sur des communications concrètes, on est sur des communications avec quelqu'un, on a des choses à dire, des messages qui sont reçus, des messages qui sont envoyés. Ça pourrait être des ordonnances, très concrètement, avec le stéthoscope juste au-dessus. Donc, il y a des messages qui sont très clairement envoyés, ou en tout cas, des communications qui sont au-dessus. Et on a derrière la carte du bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau.
Alors le cadeau, j'ai envie de dire ici, compte tenu de votre message, il y a peut-être des Verseaux ici qui pourraient apprendre une naissance, hein. La lumière est faite sur un cadeau, j'ai presque envie de dire un cadeau de la vie, hein, une grossesse, mais voilà, on l'avait peut-être pas vu venir, d'où le stress, d'où l'anxiété, c'est possible. Dans d'autres cas, le cadeau ici, c'est peut-être celui qu'on essaye de s'offrir à soi-même en tombant enceinte. Mais comme ça prend du temps, comme voilà, l'horloge biologique aussi, elle peut être un petit peu tracassante, on se demande si les choses vont avancer comme on le veut. A priori, tout ça, c'est du bonheur, hein, c'est la joie à travers ce cadeau ici, soit qu'on s'offre, soit qu'on reçoit. Alors j'ai pris l'exemple de la grossesse, mais ça pourrait tout aussi bien un projet ici qui vous tient à cœur, hein. On est dans la thématique affective. Pour certaines Verseaux, cette cigogne va incarner encore une fois donc une grossesse. Pour d'autres Verseaux, ça peut être voilà la gestation d'un projet qui me tient à cœur, mais qui prend du temps, qui met du temps. On est un petit peu fébrile, hein, avec l'énergie du hamac, hein. Il y a des petites perturbations comme on l'a vu. Donc quoi que soit ce projet, pour moi on est clairement sur un projet ici heureux, bien heureux avec cette notion d'abondance et sur un cadeau positif, hein. Donc si on a encore une fois des Verseaux qui apprennent, d'accord, qui sont enceintes, pour moi c'est une jolie opportunité. Alors, ouais, ben regardez-moi ça. Alors, les Verseaux, on redémarre avec notre cigogne. Donc notre cigogne c'est la même, hein, c'est cette notion de projet que j'ai, un projet qui est à l'étape de la graine, hein. Donc il va avoir besoin de temps, qui va avoir besoin de peut-être d'argent, d'investissement de votre part. On nous parle de quoi? On nous parle de la grand-mère, on nous parle du désert. Le désert, c'est une situation qui ne va pas, qui ne va plus. C'est un manque, c'est une frustration, c'est une insatisfaction. Autrement dit, par rapport à une situation qui est insatisfaisante, il va être question de prendre une décision responsable, mature et sage, afin de pouvoir générer quelque chose de nouveau, hein. La cigogne, ça va être les nouveaux projets. Donc on part d'une situation qui est frustrante et insatisfaisante, on prend une décision en son âme et conscience. Vous vous rappelez de l'accord du compromis. Quand je vous disais, ok, on peut aller chercher un accord, un compromis avec quelqu'un, mais la première personne de qui il s'agit, c'est bien de nous-mêmes, de la décision que l'on prend, de sortir d'une situation insatisfaisante pour mettre au monde autre chose. Regardez-moi ça, le soleil. La carte de la chance et la carte de l'annonce. Donc il y a bien une annonce qui va être faite vis-à-vis d'une décision que vous allez prendre. On nous parle sous la carte de la cigogne du trèfle. Le trèfle, c'est une opportunité chanceuse de mettre au monde quelque chose, d'accoucher d'un projet, d'accoucher de ce que vous voudrez. Sous la carte du désert, de cette insatisfaction, on nous parle du soleil. Autrement dit, sur une situation initialement insatisfaisante, on va chercher le bonheur, on va chercher l'abondance, on va chercher du plaisir. C'est l'annonce d'une grande chance pour vous, hein. On a l'énergie du cavalier. Le cavalier, c'est l'annonce. L'annonce, il y a deux cas de figure, là encore. Soit c'est vous qui annoncez, noir sur blanc, les choses, hein, on dit les choses, on verbalise. Il y a un petit caractère formel, hein, avec cette énergie-là. Soit c'est effectivement la version, on va dire, symbolique, hein, l'annonce d'une grande chance ici qui se présente à vous, d'accord? On a l'annonce d'une opportunité chanceuse et heureuse à travers la mise au monde de quelque chose. Donc on est clairement dans une configuration positive. On part d'une situation insatisfaisante et autour de ça, vous n'avez que des énergies positives. L'annonce d'une chance que vous vous offrez finalement, hein. L'opportunité que l'on s'offre. Ici, hein, on peut démarrer un projet, quel qu'il soit. Oui, on peut être stressé, oui, on peut être frustré, oui, il y a peut-être des choses qui n'avancent pas de la manière dont on le voudrait, comme on le voit ici. Oui, il y a peut-être quelques perturbations. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout arrêter? Certainement pas. Et derrière les dauphins, l'amour. L'amour avec un grand A. Rien ne contrarie cette carte, d'accord? On est clairement sur un amour inconditionnel, sur un amour pur, même s'il y a effectivement des perturbations, comme je l'expliquais là, quels que soient les projets que vous puissiez mettre en place éventuellement avec quelqu'un en face de vous, pour moi, c'est l'opportunité de vous offrir un bonheur durable.
Voilà les Verseaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors évidemment que ces messages ne résonneront pas avec tous les Verseaux de la planète, hein, ça va de soi, certainement plus avec certains qu'avec d'autres. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder évidemment votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.